Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Au cœur d'un monde où règne l'agitation et la division, une voix semble se démarquer par sa clarté et sa sérénité. Son message transcende les frontières et les cultures, une philosophie simple mais puissante. Ma religion, c'est la bonté. Ces mots ne viennent pas seulement d'un moine, mais d'un symbole universel de paix et de compassion, le 14e Dalai Lama. Son parcours, depuis un petit village tibétain jusqu'aux plus grandes scènes mondiales, incarne une sagesse intemporelle, réinterprétée pour répondre aux défis modernes. La figure du Dalai Lama n'est pas simplement celle d'un chef religieux, mais celle d'un pont entre les époques et les civilisations. Ce moine bouddhiste, aujourd'hui exilé, a inspiré des millions de personnes à travers sa vision d'un monde plus compatissant et harmonieux. Sa capacité unique à allier les enseignements anciens à la science contemporaine l'a rendu incontournable dans des discussions globales allant bien au-delà des frontières du bouddhisme. Et pourtant, cette histoire n'est pas celle d'un homme ordinaire. Elle est marquée par des défis monumentaux, des responsabilités colossales assumées dès l'enfance et un engagement inébranlable à propager un message d'amour et de bonté universelle. Ce voyage vers la découverte de l'essence même de sa spiritualité vous captivera tout en éclairant les transformations profondes qu'il a initiées dans le monde. Origines historiques de l'institution du Dalai Lama. L'histoire de l'institution du Dalai Lama remonte à plusieurs siècles, portant en elle la richesse et la profondeur des traditions tibétaines. Tout commence en 1391 avec Gendon Drop, considéré comme le premier Dalai Lama, bien qu'il n'ait pas porté ce titre de son vivant. Ce n'est qu'en 1568 que le titre officiel de Dalai Lama, signifiant « océan de sagesse », fut attribué par un roi mongol à Sonam Gyatso, le troisième de cette lignée. Depuis, cette institution incarne une autorité spirituelle sans pareille, se posant comme un guide lumineux dans un monde souvent troublé. Le Dalai Lama, en tant que réincarnation des bodhisattvas de la compassion, est perçu non seulement comme un enseignant spirituel, mais également comme une figure d'éveil choisie pour aider tous les êtres vivants. Cette conception unique repose sur des croyances enracinées dans la tradition bouddhiste tibétaine, alliant les enseignements de Bouddha aux pratiques tantriques et aux éléments de l'ancienne religion Bön. À travers les siècles, les Dalai Lamas ont joué des rôles cruciaux, non seulement comme figures religieuses, mais aussi comme dirigeants politiques, bâtissant des ponts entre différentes écoles bouddhistes et unissant des générations autour de valeurs universelles, de compassion et de sagesse. L'histoire du 14e Dalai Lama commence dans une petite maison du village de Takseur en 1935. Né sous le nom de Lhamo Dondup, il ne fallut que 2 ans avant que les signes mystiques et les visions des oracles tibétains ne le désignent comme la réincarnation du 13e Dalai Lama. Ce choix, confirmé par des tests énigmatiques impliquant des objets appartenant à son précédent, marque le début d'un destin extraordinaire. En 1940, à l'âge de 5 ans, le jeune garçon fut vraisemblablement intronisé sous le nom de Tenzin Gyatso, devenant ainsi le leader spirituel du Tibet. Mais son éducation allait bien au-delà des livres et des prières. En plus d'étudier les textes bouddhistes classiques et la philosophie, il s'initie à la méditation profonde et à la culture tibétaine, tout en recevant une formation politique pour le préparer à son rôle de dirigeant. Ce double apprentissage spirituel et temporel forgea un leader hors du commun, capable d'unir les responsabilités religieuses et les défis politiques. Ces années de formation, marquées par une discipline rigoureuse, constituent les bases solides d'un leadership qui allait traverser les épreuves les plus redoutables. En 1959,
Face à l'annexion croissante du Tibet par la Chine, le Dalaï Lama dut fuir son pays, quittant son palais sous le couvert de l'obscurité. Ce périple dangereux, à travers les montagnes de l'Himalaya, marque non seulement son exil, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Établi à Dharamsala, en Inde, il fonda un gouvernement tibétain en exil, tout en devenant le porte-voix de son peuple sur la scène internationale. L'exil fut une transformation autant personnelle que globale. Le Dalaï Lama passe d'un rôle confiné à la sphère tibétaine à celui de figure universelle de la paix. Ses voyages à travers le monde lui permettent de partager les enseignements bouddhistes avec des millions de personnes et de défendre la cause tibétaine avec une diplomatie remarquable. Sa philosophie, axée sur la non-violence et le dialogue interculturel, a trouvé un écho particulier dans des sociétés en quête de sens et de sérénité. Ce voyage, bien qu'imposé par les circonstances, permet au Dalaï Lama d'amplifier son message de compassion universelle. En tendant la main aux scientifiques, aux dirigeants religieux et aux dirigeants politiques, il réussit à faire du bouddhisme tibétain une source d'inspiration mondiale, tout en sensibilisant le monde aux souffrances de son peuple. C'est dans cet équilibre entre tradition et modernité qu'il trouve sa force, offrant une vision d'unité dans un monde fracturé. Alors que nous explorons les prochaines étapes de son parcours, prenez un moment pour réfléchir à cette leçon universelle. Le pouvoir de la compassion transcende les frontières, les cultures et les épreuves. Restez avec nous pour en découvrir davantage sur la modernisation et l'impact durable de ces enseignements. Dans un monde en constante évolution, comment une tradition spirituelle vieille de plusieurs siècles peut-elle rester pertinente? Le Dalaï Lama a relevé ce défi avec une approche audacieuse, en ouvrant le bouddhisme tibétain à de nouvelles perspectives, notamment scientifiques et philosophiques. Plutôt que de s'accrocher à des dogmes immuables, il a fait preuve d'une rare ouverture, révélé que si la science prouve qu'une croyance bouddhiste est erronée, cette croyance doit être révisée. Ce point de vue révolutionnaire n'a pas seulement transformé le bouddhisme tibétain, mais a également renforcé son attrait auprès d'un public mondial. Cette modernisation s'est traduite par des collaborations inédites. En invitant des neuroscientifiques à étudier les effets de la méditation sur le cerveau, le Dalaï Lama a contribué à une meilleure compréhension scientifique de la pleine conscience, vulgarisant ainsi ses pratiques dans des domaines aussi divers que l'éducation, la santé mentale et même le milieu des affaires. Parallèlement, il a intégré des thèmes universels tels que la compassion, l'interdépendance et l'éthique dans ses enseignements, les rendant accessibles aux personnes de toute confession et origine culturelle. Ce travail de médiation entre traditions anciennes et besoins modernes a également inclus des dialogues interreligieux. Plutôt que de prêcher l'exclusivité du bouddhisme, il a souligné les valeurs partagées par les différentes traditions spirituelles, comme la quête de paix intérieure et l'empathie envers autrui. Ces échanges ont permis de tisser des liens solides entre communautés, tout en mettant en avant le potentiel du bouddhisme pour résoudre les défis contemporains tels que le stress, l'anxiété et la perte de sens. Grâce à sa vision, le Dalaï Lama a démontré que le bouddhisme n'est pas un vestige du passé, mais une ressource vivante et adaptable, capable d'apporter des réponses aux crises de notre temps. Le bouddhisme est souvent perçu comme une mosaïque de traditions distinctes, chacune avec ses enseignements et ses pratiques. Le Dalaï Lama a cependant œuvré pour unifier ces courants, mettant en lumière leurs fondements communs, la compassion et la sagesse. En participant à des conférences bouddhistes internationales, il a encouragé un dialogue entre les écoles Theravada, Mahayana et Vajrayana, créant des opportunités de collaboration inédites. Cette unité n'est pas qu'un symbole. Elle a conduit à des projets concrets, tels que la création de programmes éducatifs communs, des initiatives pour la préservation de l'environnement et des campagnes de secours humanitaires. Sous son influence, les écoles bouddhistes ont également travaillé ensemble pour sensibiliser aux enjeux globaux comme le changement climatique et la paix mondiale.
Ce rapprochement n'a pas effacé les spécificités de chaque tradition. Au contraire, il a renforcé leur diversité tout en promouvant une compréhension mutuelle. En mettant en avant l'interdépendance comme valeur clé, le Dalai Lama a inspiré des millions de pratiquants à transcender les divisions pour œuvrer ensemble en faveur d'un monde plus harmonieux. Cette synergie entre traditions bouddhistes est une illustration vivante de son message central. Nous sommes tous liés par la souffrance et par le désir universel d'atteindre la paix intérieure. Malgré son influence mondiale, le Dalai Lama se trouve à un carrefour délicat. À 89 ans, il a évoqué la possibilité que sa réincarnation ne se fasse pas ou qu'elle suive des modalités non traditionnelles. Cette déclaration a suscité des débats intenses au sein de la communauté tibétaine et au-delà. La Chine, qui insiste sur son droit de contrôler la désignation du prochain Dalai Lama, ajoute une dimension politique à cette question déjà complexe. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Dans un monde de plus en plus numérique, la transmission des enseignements bouddhistes doit évoluer. Comment préserver la profondeur des traditions tout en les rendant accessibles dans un environnement globalisé et hyper-connecté? Le Dalai Lama a ouvert la voie avec des conférences en ligne et des initiatives éducatives. Mais l'avenir du bouddhisme tibétain dépendra de la capacité de ses successeurs à innover tout en honorant ses fondements. Malgré ces incertitudes, le Dalai Lama reste une figure d'espoir. Son message de compassion universelle transcende les frontières religieuses et culturelles, offrant une boussole morale dans un monde en quête de sens. Alors que nous concluons ce voyage à travers sa vie et son impact, une chose est claire. Son héritage continue d'inspirer des générations. Quelles sont les formes qui prendront le bouddhisme à l'avenir? Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse et de compassion. Si cette exploration a résonné avec vous, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour en apprendre davantage sur les enseignements spirituels qui façonnent notre monde.